Bonsoir à tous et bienvenue pour le troisième clash de la tournée Route de la Vengeance. Ce soir, c'est le dernier choix avant l'arrêt décisif et je peux vous dire que ce soir, un gros match nous attend pour le main event puisque en effet, la championne internationale Women's Champions Brittany Pratt va défendre son titre face à une nouvelle catcheuse du Royaume français du catch, Daigle. Et on va tout de suite commencer la soirée, tout de suite. Et c'est l'heure du début du show. Alors, attention. Oh! Tamatonga là qui vient de surprendre Vander White. Ouf! Alexander White qui va pas se gêner. Ouf! Et voilà, la rivalité fait rage entre les deux. Oh! Xander White. La semaine prochaine, lors de l'arrêt décisif, je vais prouver à tout le monde que je suis meilleur que toi et que moi aussi, je peux squash des gens. Alors, à l'heure de la vengeance, tu seras détruit. Et la semaine prochaine, à l'arrêt décisif, c'est Calcott Butcher qui sera détruit. Mais en attendant, c'est toi que je détruis. Ouh! Et ouais, ça commence mal pour Xander White ce soir. Et donc, nouveau match de prévu. Nouveau match de prévu du coup pour le paper, pour l'arrêt décisif qui aura lieu la semaine prochaine. Tamatonga contre Calcott Butcher. Ça va être du match. Ouf, ouf. Where is the big... Ah non, c'est Tamatonga, pardon. Et Tamatonga là qui vient de démolir Xander White et quelque chose me dit que c'est pas terminé. Et c'est donc sur ces images qu'on va passer à la suite. Il est l'heure de passer au premier match de la soirée, puisqu'en effet, Live Express ce soir va être en action après, juste avant un match très important qui l'attend, puisque lors de l'arrêt décisif, elle sera la challengeuse numéro 1 au titre, que détient Carol Abbott qui l'accompagne ce soir pour son match contre Judy AK-47. En tout cas, une sacrée rencontre qui attend Ivy, un sacré défi. Je me demande ce que ça a donné avec Carol Abbott à bord du ring. Même si je pense que techniquement il ne devrait pas y avoir trop de soucis en sachant que Carol Abbott, je pense, est juste là pour regarder ce qu'Ivy Express propose. Et ouais, je vous dis à 47 qui débarque dans l'arène et qui espère tout simplement avoir plus de visibilité parce que c'est vrai que la semaine dernière elle a perdu face au champion par équipe avec Gloria Yamashita. Et en plus c'est elle qui s'est pris le tombé. Et ouais, Gloria Yamashita. Je lui dis à K47 là qui est prête à affronter Ivy Express.
Donc c'est parti pour le premier match de la soirée. Oh, et le dropkick déjà de Live Express. Et ouais, non. Il y a que 47 là qui n'a pas le temps. Et ouais, non. Et je lui dis à K47 là. Et je lui dis qu'à K47 qui se comporte limite comme un poids lourd alors que c'est pas vraiment un poids lourd. Mais bon. Comme quoi les camions ben, sont bien dissimulés. N'est-ce pas, je lui dis à K47. Elle s'est complètement failli la pauvre. Ouh, et bien joué de la part d'Alive Express qui va donc tenter le tomber. Et le Ropewex, le malheureux Ropewex. Non. Elle s'attaque à l'épaule d'Alive Express. De Udia K47, pardon. Mais elle la repose aussitôt. Ouh, et maintenant le DTT. Alive Express qui a l'avantage dans ce match. Alive Express. Ouh. Elle relève maintenant Udia K47. Et elle projette Udia K47 dans le ring. Dans les cordes. Attention, Udia K47. Ouais, mais non. Ouh, bien joué. De la part de Julia K47. Alive Express est dans le mal maintenant. Ouh. Julia K47 qui n'a pas de pitié, hein. Clairement. Et maintenant, ouh. Oh. Et attention, le tombé de Life Express. L'arbitre qui va compter 1, 2. Et non, simplement 2. Life Express là qui va. Oh non! C'est contré. Oh! Bien joué là de la part de Julia K47 qui vient de surprendre Juliet qui vient de surprendre Life Express. Et non, simplement 2. Oh la surprise de ouf! Ouf. Oh! Je disais qu'il y a 47 là qui vient de mettre mal notre cher ami Ivy. Ah ouais, je veux dire qu'il y a 47 là. Qui profite d'avoir un peu l'avantage sur Ivy Express. Ouf, contre les escaliers en métal. Oh, bien joué là de la part de Ivy Express, c'est bien joué.
Ouais. AFV Express, qu'elle fait pas, elle s'emballe pas un peu. Ouais, elle la laisse même pas terminer. Oh! AFV Express qui va tenter de tomber. Un, deux, et non. Ouf, la back souplex. Oh! Judiac à 47. Oh, bien joué de la part de notre cher AFV Express, qui vient clairement de lui faire bouffer son pied. Et attention. Et non, attention. Ça sera pas pour tout de suite. Oh, et encore une fois, le genou qui est passé là. Et non, même pas un, même pas un. Incroyable, elle se dégage direct. AG Express. Qui résiste en tout cas. Attention. Oh! Et joli move. C'est terminé. La victoire. L'AG Express 1, 2 et 3. AG Express ressort vainqueur de ce combat. Et ouais, cette prise marche beaucoup mieux que sa soumission. Ça, c'est moins qu'on puisse dire. Et AG Express qui remporte donc ce match. Carole Abbott qui l'applaudit. Je pense qu'elle est prête pour la semaine prochaine. Elle est vraiment prête pour la semaine prochaine et j'ai hâte de la voir en action la semaine prochaine. Passons à la suite. Bonsoir à tous. Valentine Fuller en interview. Ce soir, mon invité est Kaiva Ralston. Kaiva Ralston, bonsoir. Bonsoir Valentine. Kaiva, pourquoi vous avez été absent durant cette tournée jusque-là? Tu sais, Valentine, des fois, dans ta vie, t'as des choses personnelles que tu dois régler. J'ai dû régler des choses personnelles pendant avant le début, avant ce soir. Tout est réglé, vous inquiétez pas. Et je vous promets une chose, c'est d'être de retour et plus en forme que jamais. Et d'ailleurs, je vais devoir régler quelques détails euh, qui fera que je serai encore absente pendant 2 semaines. Mais ça va prendre très peu de temps, je vous rassure. Mais croyez-moi, à l'heure de la vengeance, je serai bel et bien là, dans le ring, et je défie n'importe quelle femme de ce roster à venir m'affronter lors du pay-per-view, lors de la vengeance. Merci Kaiva pour cette interview. As-tu autre chose à dire au Royaume français du Catch Universe? Après l'heure de la vengeance, je compte bien m'orienter vers un titre. Et un bien en particulier. Alors les championnes, je vous conseille de bien garder la ceinture au chaud parce que Kaiva Raston est dans la place et elle compte bien tout rafler. Merci Kaiva pour cette interview. Et il va être l'heure du second match de la soirée, mesdames et messieurs. Puisque ce soir, en effet, on va voir Noah O'Grady et Byron Hunt en action ce soir. Pour la première fois, les Hunters of Target sont en équipe. Et c'est bizarre, hein, mais je trouve que Byron Hunt paraît moins débile maintenant. Depuis ses explications et son attaque sur Boss Wonderkid et Justin York, il semble posé, il semble clair dans sa tête, il sait ce qu'il veut. Donc j'ai moins l'envie de l'insulter de débile, du coup. Et son partenaire, vous le connaissez, c'est Noah O'Grady, mesdames et messieurs.
Et ouais. Noah O'Grady qui est là. Et maintenant, on va attendre leurs adversaires. Alors, qui c'est déjà? Ah, il y a Dallas the Viking. Et si je me trompe pas, son partenaire, c'est Balmer Baldwin. Et ouais. Balmer Baldwin, c'est avec Dallas the Viking ce soir, il me semble. Sauf si je dis de la merde, hein, mais... Ça m'étonnerait, j'ai fait la carte il y a 2 jours. La semaine dernière, il avait perdu contre Sullivan Bush, notre cher ami Balmer. Donc pour vous dire à quel point que ce soir, il a vraiment tout à gagner, ce Balmer Baldwin. Et j'ai baillé, mais je suis pas fatigué. Vous vous calmez direct. Et son partenaire. Ah non, pas du tout. C'est Richie Reyes. Bah mince. Ma mémoire, c'est vraiment de la merde, hein, franchement. C'est le stockage du cloud. Il merde en ce moment, donc forcément, il faut une extension. Mais bon. Enfin bref, Richie Reyes qui arrive dans le ring. La dernière fois qu'on l'avait vu, c'était dans un match par équipe, justement, avec Dallas the Viking, et ils avaient perdu contre Babos Wonderkid et Justin York. Et c'est parti. Et oui, vérification de micro s'imposer. Ouh, la German Suplex. Donc là, c'est bon, le micro va bien, tout est nickel. Tandis que Byron Hunt, là, qui a réussi à prendre l'avantage sur notre cher ami... Ah bah non, en fait. Balmer Baldwin. Oh! Et là, encore une fois, c'est contré. Balmer Baldwin, qui a une forte réserve, tandis que là... Et le Rican Rana sur Balmer Baldwin. Et le tag avec Noah O'Grady. Et Balmer Baldwin qui contre. Ouh, et le dropkick de Noah O'Grady. Projection dans les cordes. Ouh. Et le coup de pied dans le dos. Et Hurricane Rana également. Tandis que Richie Reyes là, qui est en train de prendre cher avec cette souplex. Oh non, et c'est contré par notre cher ami Balmer. Et Noah O'Grady est passé par-dessus la 3ème corde.
Et non, c'est contré. Ouh, ouh, le dos là de balle de Noah Grady qui a fini sur le sol. Et ouais, là, qu'est-ce qu'il fait? Non. Hop, tandis que dans le ring, on fait le tag avec Richie Reyes. Ouh, mais ouais, le coup de poing là, mais c'est pas suffisant. Oh, joli de la part de Richie Reyes. Les projections dans les cordes. Ouf, le coup de poing. Le tombé de Richie Reyes. 1. Et non, simplement 1. Noah Grady se dégage. Et encore une fois, il fait son show. On dirait Kun Samantha, le bordel. Ouh, et encore une fois, la même chose là qu'il met. Et non, il tente de faire le tag avec Byron Hunt. Mais Richie Reyes là qui a l'avantage. Ouh. Noah Grady qui a l'avantage sur Richie Reyes. Et le tag avec Byron Hunt. Ouh, et bien joué là de la part de les Hunter on Target. Ouh. Et Richie Reyes. Et attention, Richie Reyes. Ouh, bien joué de la part de Byron Hunt. Ouh. Oh. Et le Rican Rana bien placé là de Byron Hunt. Encore une fois, c'est contré par Richie Reyes qui lui donne un coup de pied. Oh, il est passé par-dessus la troisième corde, notre cher ami Byron Hunt. Oh, sur la barricade, il lui a mis le coup là. Ouh. Oh. Oh. Et il commence à prendre cher la Byron Hunt à l'extérieur du ring. Oh, et encore une fois, c'est la tête là qui prend cher. Oh, attention. Oh. Bien joué là de Byron Hunt qui tente le tomber. Ah. Et non, Balmer Baldwin là qui était là, qui a gêné. Attention. C'est son finisher. Et ouais, non, ça marche pas. Et on refait encore une fois ce magnifique Rican Rana. Oh, Richie Reyes. Eh ouais, non. Noah Grady qui était là prêt à intervenir. Eh ouais, non, là, ça devient compliqué là pour notre cher ami Byron. Oh, ouais, attention. Ouais, ouais, mais non, mais c'est quoi cette distraction? Mais c'est le tombé là, c'est le tombé.
Et voilà, il n'y aura que simplement deux. Noah O'Grady qui est toujours là pour sauver son partenaire. En tout cas, Richie Reyes là qui a mis notre cher ami Byron dans la difficulté, hein. Attention. Et attention. Byron Hunt qui va faire son finisher. Il va le faire taper. Et non. Encore une fois, ça n'a pas fonctionné. Et ouais, là, ça devient très compliqué pour notre cher ami Byron. Ouh. Attention. Oh, bien joué de la part de notre cher ami Byron Hunt qui va aller rapidement et ouais, qui va aller faire le tag avec Noah O'Grady. Ça y est, il va pouvoir se reposer un petit peu. Ouh. Et il l'a tapé directement dans la jambe. Oh, et encore une fois, non, c'est pas, ça passe pas. Ouh. Attention, Noah O'Grady. Ouh, bien joué là de la part de Noah O'Grady. Et il relève maintenant Byron Hunt. Et attention, Balmer Baldwin. Ouh. Oh. Oh mon dieu. Oh, rip la nuque là. 1, 2, et non, simplement 2. En tout cas, rip la nuque. Je lance ce hashtag rip la nuque. Et attention. Ouh. Et ouais. Oh. Mais Dame, il lui a fait un fuck. Et attention. Et ouais, là, le match qui vient compliqué pour les Hunters hors target. Et attention. Oui, mais non. Oh, et attention. Et oui, non. Encore une fois, c'est... Et encore une fois, c'est contré. Oh. Et attention, ça devient ultra compliqué. Ouh. Oh, et attention. Et Richie Reyes qui rentre dans le ring. Et le dropkick. Et le dropkick. Ouais, attention. Oh, c'est fini. 1, 2 et 3. La victoire des Hunter of Target après un match ultra serré. Incroyable. Waouh, c'était waouifique. Cette action-là, Richie Reyes qui aura tenté de revenir dans le match, mais le contre de Noah O'Grady aura été fatal pour lui. Et on revoit ces magnifiques finishers. Heureusement que Noah O'Grady était là aussi pour sauver son partenaire. Mais en tout cas, première victoire des Hunter of Target. C'est beau. Et ouais. Mais est-ce que ça pourrait suffire pour détrôner les champions par équipe? Puisque je vous rappelle, à mon avis, hein,
il va y avoir forcément un match entre les deux équipes, hein. Ça m'étonnerait qu'ils attaquaient, que les deux que les Hunter Target aient attaqué Boss Wonderkid et Justin York et qu'il n'y ait rien derrière. Ça me paraît chelou, comme dirait Zao. Bon, on verra bien. Je pense qu'il va être l'heure de passer au prochain match de la soirée. Leur victoire, oh, Boss Wonderkid et Justin York. Et ouais, ils vont se venger maintenant, ils vont se venger. Et ça sera bien fait pour leur gueule à ces deux connards. Les Hunter of Target qui sont attaqués par par les champions par équipe. Ouh. Et ils tentent de le tomber, mais n'importe quoi, ils sont en train de l'attaquer, donc vous étiez dans un match ou quoi, c'est con. Oh là là, mais c'est une catastrophe, putain. Ouh. Eh mais ils me pètent les couilles à croire qu'ils sont dans un match. C'est n'importe quoi. Oh. Et ouais. Ouais, petit souci avec la caméra. Donc Justin York et Boss Wonderkid sont sur le ring et ils vont vous livrer un message après avoir dégagé les Hunter of Target du ring. Les Hunter of Target, il y a 2 semaines, vous nous avez salement attaqué dans le dos. Ce soir, on vous a rendu l'appareil. Mais lors de l'heure de la vengeance, on vous promet une chose. C'est d'en plus de conserver nos titres, vous conduire dans dans la défaite et en plus de ça d'être détruit et retourner chez les jobbers. Allez, salut. Et il va être l'heure du prochain match de la soirée, les amis, puisque en effet, après l'officialisation du match pour notre cher ami. Oh, puisque après l'officialisation du match pour les titres par équipe, lors de l'heure de la vengeance, Lenny va détruire une adversaire. Non, elle va juste remporter, elle va affronter une adversaire. Oh, mais qu'est-ce qu'elle fait cette pute? Ben elle l'attaque, mais c'est moi qui rêve, mais quelle salope! Aucune couille la meuf. Ah oui, mais je suis con, elle a pas de bite. Ah bah d'accord, c'est assez inhabituel. Ça, Lenny là qui a été grave surprise. Et ouais, sauf qu'elle va se faire détruire, hein. Ouh. Et voilà, l'ennemi qui a pas trop aimé se faire attaquer comme ça, hein, dès le début du match en plus. Franchement, si ça c'est pas un truc de salope. Hop là. Ouh. Et elle se fait détruire comme Cynthia Tolos pour l'instant. Pourtant, elle a essayé de l'attaquer vraiment par derrière. Mais ça n'a pas trop fonctionné, hein, pour le coup. Et ouais, Laney qui est là. Je retiens donc certaines catcheuses sont des salopes, hein. Oh, attention. Sarah Piper. Oh, ça marche. Oh, attention. Sarah Piper qui croit faire quelque chose, mais c'est qu'une illusion. Dans 2 secondes, elle revient et elle la défonce. Et c'est ce qui vient de se passer, en effet. Mais attention. Et encore une fois, c'est contré. Oh! Contre le dos de Sarah Piper. Ouh! Et ouais, là, Sarah Piper là, qui faisait la chaude il y a encore 2 secondes, mais ça, c'est terminé. Elle vient de se faire niquer en propreté totale.
Attention. Sarah Piper pour le contre. Oh! Et ouais, ça, si ça c'est pas de la destruction totale, on m'appelle pas. On m'appelle pas là, je vous dis. J'aimerais pas être Sarah Piper actuellement. Oh! Magnifique. Ouais, sauf que là c'est de la destruction de tout ce qu'il y a de plus total, hein. Et ouais, elle la piétine. Ah ouais, elle a pas aimé là. Ce qui s'est passé il y a 2 secondes, enfin, ce qui s'est passé en début de match, elle a pas vraiment apprécié notre cher ami. Ouais, attention. Et ouais. Oh! Un, 2 et 3. Laney a détruit Sarah Piper. Et la victime, malgré qu'elle a tenté de l'attaquer avant le match. Et ça, c'est non négociable. Ah ouais, non, mais là, elle l'a détruite complètement. Repose en paix, Sarah Piper, j'ai envie de dire. Ouh, et ce finisher, mais... Ouh! Il est tellement finish. Et ouais, Laney, ça va... Je pense que ça peut être... Laney qui assure sa domination au sein de du Royaume français du catch. À voir ce que ça a donné face à d'autres personnes, mais en tout cas 2 victoires pour le moment et une seule défaite, mais et encore une seule défaite, enfin c'est 2 défaites mais en tag team, alors bon, ça compte pas vraiment. Bon allez, passons à autre chose parce que bon, elle est bien gentille la Lenny, mais on a d'autres choses à foutre que de la voir en peinture. Bonsoir à tous. Pour ceux qui me connaissent pas, je suis Steel Puerta. Et je peux vous promettre une chose, lors de l'arrêt décisif, je vais battre Jason Myers et venger Carlos. Et ensuite, avec Carlos, on ira récupérer ou chercher, peu importe, ce qui nous revient de droit, une opportunité au titre par équipe. Parce que je peux vous dire une chose, on n'a pas été éliminé normalement de ce tournoi. J'ai dû affronter tout seul les Dalton Brothers. Et ça, croyez-moi, je trouve ça injuste. Alors une fois que j'en aurai fini avec Jason Myers, Babos Wonderkid, Justin York, ou encore les Hunter of Target, faites attention à vos culs. Parce que moi et Carlos, quand on va revenir et qu'on en aura fini avec Jason Myers, vous êtes les prochains sur notre liste. Lors de la vengeance, je vous promets une chose, c'est d'être là, avec le titre héritage qui me revient de droit. Et ça, je vais le prouver lors de l'arrêt décisif en battant Steel Puerta. Même si c'était pas lui que je voulais de base, je vais devoir l'écraser pour ensuite avoir le titre héritage, que ce soit en battant Carlos ou en ayant juste le titre. Et je vous promets juste une chose, lors de l'arrêt décisif, il y aura soit un nouveau champion directement, ou soit Carlos devra se montrer, parce que Steve Puerta, à l'arrêt décisif, je vais te manger. Et c'est parti pour le 4e match. Et ouais, après les interviews de Steve Puerta et de Jason Myers avant leur affrontement la semaine prochaine lors de l'arrêt décisif, nous allons passer à toute autre chose avec un match. Ah, attendez, il faut que j'aille sur YouTube pour regarder leur équipe parce que je me rappelle plus ce que c'est. Ah bah. Du coup, est-ce que je vais m'en souvenir ou je vais galérer pendant 6 ans? Ah, attendez, hein, mais c'est en équipe, mais c'est sûr, c'est juste que leur nom d'équipe là, il est tellement. Voilà quoi. Je pense que vous avez compris. Je pense que non, pas du tout.
On va pas le dire. Ah oui, puis moi j'en ai donné celui-là. C'est The Forest, je sais plus. Ah putain. Attendez, c'est de retrouver ça. C'est The Forest, quelque chose comme ça, je sais plus exactement. Faut que je regarde sur mon PC et puis voilà. C'est si je dis pas c'est en gros c'est l'alliance bizarre. Je crois que c'est The Forest Alliance. Ouais, ça doit être ça, c'est The Forest Alliance. Donc Ellie Elston et Iron Zank, voilà. C'est deux chouchous du public. Et ouais. N'empêche, il en a du courage ce garçon à combattre alors qu'il y a eu un accident de la route. Ça prouve que malgré qu'on ait eu un accident de la route, on peut encore faire de grandes choses. Et ce n'est pas parce que physiquement il a des anomalies qu'il faut se moquer. Au contraire, ce garçon est très courageux et il vous incite vraiment à le soutenir. Ils ont quand même été en demi-finale du tournoi pour les titres par équipe. Ils avaient été éliminés, si je me souviens bien, par les champions actuels. Donc on va voir. Hein. Ce soir, ils vont affronter Dallas the Viking et Sullivan Bush. Lui, par contre, vous pouvez vous moquer de lui sans problème, je m'en bats les couilles. C'est juste un viking chelou, là. Le mec s'est dit, ouais, tiens, il va être un viking qui aime le rose. Quand je le vois, il me donne envie de vomir. Donc, enfin, bref. Allez, dépêche de faire ton entrée, là. On n'a pas que ça à foutre. Et son partenaire, la semaine dernière, il a battu Balmer Baldwin. Il s'agit de Sullivan Bush. N'empêche, on voit beaucoup le garçon. Il a perdu contre Tutor Vampien, il a battu Balmer Baldwin. On le voit beaucoup hein, quand même. Il n'y a pas à dire. Ding. Oh, bien joué de la part de Iron Zen qui dirait qui a foncé dans le tas. Et encore une fois, il y va. Ouh. Oh, bien joué là. Décidément, ce garçon est plein de ressources. Ouais, mais Dallas the Viking aussi. Oh! Oh! Joli de la part de Iron Zeng dès le début de ce match. Un. Et non, simplement un. Ce garçon qui enchaîne bien. Il relève
Ah, il relève Dallas the Viking. Oh, oh. Et attention, Dallas the Viking qui va peut-être faire le tomber là. Ah non, il va faire le tag. Ouh, ouh, et donc, ouh là, l'épaule contre le sol directement. Ouais, ouais, non, il le frappe là. Iron Zenk là qui se fait un peu défoncer maintenant. Ouh. Et encore une fois, le bras contre le sol là, ça fait mal, hein. Et il le piétine maintenant sans aucun scrupule. Maintenant, c'est le visage d'Iron Zenk là qui prend cher. Oh, ouf, le coup, la portée. Oh, oh, le non, non, le Spinebuster plutôt. Ouais, attention, oh, déjà. Oh, et ouais, encore une fois, Sullivan Bush là qui déterre. Oh, et la German Suplex. Iron Zen qui est de retour après avoir été un peu mis au sol là par Sullivan Bush. Et le tag à Kelly Stone. Les Forex Alliance, la Foreign Alliance qui est là. Et attention, il tente de frapper Sullivan Bush. Et non, le coup de coude. Mais faut pas déconner avec Ellie Stone. Ouh, et attention. Oh, magnifique. Ouh, et le tombé directement. Un. Et non, simplement un. Oh, et non. Ouh, ça fait mal ça. Et il fait le tag avec notre cher ami Dallas the Viking. Et ouais, sauf que là, il n'hésite pas. Alors attention, Dallas the Viking. Attention. Et le tag avec Iron Zank. Oh, magnifique. Ce garçon a de l'avenir, clairement, je vous le dis. Oh, et le tombé. Un, deux. Et non, simplement deux. Attention, Dallas the Viking. Attention.
Ouf. Ça fait mal par contre, ça je peux vous le dire. Oh! Et ouais, Dallas The Vikings en grande difficulté. Oh! Et bien joué là d'Iron Zen qui a tout fait, qui a fait son possible tandis qu'il fait le tag avec Ellis Elston. Décidément. Ouh! Oh! Et attention, Dallas the Viking. Depuis quand il sait faire des prises, lui? Ah oui, c'est vrai. Attention. Oh! Oh! Et encore une fois là. Oh! Sullivan Bush. Oh! Et encore une fois là. Ellis Elston qui va tenter. Oh, le tomber. Un, deux. Et non. Il a carrément agressé l'arbitre, le bordel. Oh! Bien. Oh! Iron Zenk là qui vient de donner un peu une facilité à son partenaire là par contre, hein. Eh oui, bah il a un peu profité que l'arbitre ait de tourner. Et le Bulldog. Ouh. Et décidément, le, notre cher ami Sullivan Bush là, qui a de la réserve. Ouh. Et maintenant il lui claque la tête contre le sol. Oh. Et on fait le tag avec notre cher ami. Oh! Et ça y est, Iron Zenk. Oh, et ça y est. Et non mais. Et ouais, sauf que là. Oh, et bien joué là de la part de Iron Zenk. Oh! Mais c'est quoi ces magnifiques prises là? Et non, Rex. Oh, mais encore une fois, cette prise là dévastatrice. Et le tomber. Un. Et non, simplement un. Et ouais. Mais non, direct Iron Zenk là qui le dégage. Oh, attention! Ouh!
Et attention à Stone. Oh, qui relève. Oh, et magnifique. Oh. Et la victoire de la Forense Alliance. Donc j'avais bon sur le nom. C'est juste que, bah voilà, j'avais des trous de mémoire. Et bah quel match. La Forense Alliance là qui a un petit peu galéré face à Sullivan Bush. Pas trop face à Dallas the Viking. Mais finalement, c'est bien eux qui remportent la victoire. Et on revoit ce kick. Et puis ce jeu. Quel enchaînement. Ah ouais non mais ce coup spécial là de Sullivan Bush est dévastateur hein, par contre. En tout cas, je pense qu'on est loin de les avoir vus ensemble. Et en tout cas, mais quel joli enchaînement là qu'ils nous ont fait. Et ouais, la Forense Alliance, j'ai hâte de les voir un peu plus. Mais je pense que ils sont bien beaux, qu'ils sont cool, etc. Mais on va quand même devoir passer à la suite. Et il va être l'heure du main event de la soirée, puisqu'il s'agit du match pour le Royaume français International Championship qui opposera la championne Brittany Pratt qui va défendre son titre contre une nouvelle Daigle. Et en parlant de la nouvelle, voici Daigle, mesdames et messieurs. Elle a des origines japonaises et ce soir elle est présente pour son premier match et pas n'importe quel match, hein, puisque ça va être un match digne de la championne, digne d'un gros match, puisqu'elle aura une opportunité. Quand même, c'est incroyable. La meuf, elle débarque, premier match, ouais ma gueule, je me tape l'incruste dans le main event, et en plus de ça, il va avoir une opportunité au titre, donc ça veut dire que peut-être que ce soir, après mon premier match, je vais repartir en tant que championne. Vous imaginez le bordel quand même? Et Daigle, en tout cas, une chose qui est sûre, elle a des origines japonaises et elle le montre bien. On voit qu'il y a une forme de respect dans son entrée, c'est pour regarder, elle fait le truc bidule là. C'est vraiment une preuve de respect. Bon, après, elle a des palmes aux pieds. Bon, ça, c'est un élément rédhibitoire. Personnellement, je trouve que franchement, pour une catcheuse, avoir des palmes, honnêtement, c'est comme si t'étais un viking qui était habillé en rose. Ah merde, ça existe. Ça, c'est Dallas the Viking, pardon. Et il va être l'heure d'accueillir la championne, la Royale. Qu'est-ce que je dis? La Royaume français du catch International Champions, Brittany Pratt. Et ce soir, elle est là. Et ce soir, elle a tellement de choses à prouver. Même si elle a remporté le main event, elle a quand même perdu dans le tournoi. Le main event de l'un des main events de First Confrontation où elle avait remporté le titre. Elle a quand même perdu le tournoi. Et je peux vous dire qu'elle a même été éliminée en demi-finale. Et encore même pas au premier tour, elle a été éliminée. Mais ce soir, elle va défendre son titre. Première défense de titre pour Brittany Pratt, qui a tout à prouver ce soir. Et en plus de ça, la gagnante affrontera Whitney Wheeler lors du pay-per-view, l'heure de la vengeance. Et en tout cas, le titre qui est magnifique, en tout cas, qui est remis en jeu. Ça va être beau. Ça va être beau, ça va être beau. Et hop, Daigle, la challenger numéro 1 qui est présente. Tandis qu'en face, c'est la championne. Et ouais. La championne qui lève son titre. Le match va pouvoir commencer dans quelques instants maintenant. Et l'arbitre qui va donc prendre le titre de Brittany Pratt pour l'exposer à la vue du public. Mais d'abord, il le montre à Daigle, la challengeuse. C'est notre main event. Daigle, Brittany Pratt. C'est parti, mes amis. Oh, directement Daigle qui commence fort avec cette prise. Oh, et le coup de pied dans le dos, mais non, c'est contré. Oh, maintenant la back souplex. Eh ben, quel début. Elle relève Daigle. Coup de poing. Et elle recommence avec cette prise dont je me rappelle plus le nom. Et encore un coup de pied. Mais non, c'est encore contré. Et encore une back souplex.
Eh ben, dis donc. Oh, joli de la part de Daigle qui vient de contrer magnifiquement bien. Les deux femmes qui ont à peu près la même taille, hein, c'est ça qui est beau aussi. Même si Daigle est plus imposante niveau poids. Et ce magnifique dropkick dans les jambes de Brittany Pratt. Le coup de poing énoncé contré. Brittany Pratt énoncé contré, encore un coup de poing. Oh le dropkick dans les jambes, magnifique. Ouh, joli de la part de Brittany Pratt. La championne qui est là et qui le montre. Elle projette Daigle dans les cordes. Ouh, et Daigle qui finit à l'extérieur du ring. Brittany Pratt qui sort du ring directement. Elle relève Daigle. Et non, elle veut s'attaquer à la jambe, mais non, c'est contré par Daigle qui revient dans le ring. Enfin, dans le match, pardon. Oh, le DTT. Contre le sol directement. Aïe, aïe, aïe. Et le dropkick maintenant. Avec ses palmes, tel le canard qui est Daffy Duck. Mais bon, c'est une japonaise, donc elle sait pas ce qui est Daffy Duck. Oh, l'uppercut. Et ouais, Daigle, ça doit être une japonaise, elle aime son public. Même si c'est la première fois qu'elle le voit. Oh, contre le poteau, Daigle qui s'est fait envoyer dans le poteau. Brittany Pratt qui la relève. Et qui la projette dans le ring. Brittany Pratt qui retourne dans le ring. Et maintenant, c'est une autre type de back souplex qu'elle vient de sortir. En tout cas, les deux femmes qui font un match serré. Hein. Et ouais, le contre de Daigle. Et elle tente le body slam. Non, c'est contré par Brittany Pratt. Et une back souplex et encore une. Brittany Pratt qui monte sur la troisième corde. Qu'est-ce qu'elle va tenter là? Et non, c'est contré. Brittany Pratt qui a quand même dû se faire mal au dos pendant... Non mais elle fout quoi elle? Oh le dropkick gratté. Oh le botch. Oh la conne, elle a manqué son dropkick. Et ouais, des gars qui vont profiter. Pour profiter. Oh, Brittany Pratt dans le coin, le coup de pied, encore une fois le coup de pied, encore une fois le coup de pied, encore une fois le coup de pied. Mais tu vas te calmer, pétasse. Ouh, des gars qui la provoquent limite. Et encore un sale coup de pied. Brittany Pratt en difficulté. Le tombé. Un. Et non, simplement un. Et Brittany Pratt qui aime bien faire des bisous. Hein. Ça, c'est. Est-ce qu'elle en manque d'affection? J'en sais rien. Et elle projette Brittany Pratt dans le coin. Oh non, c'est contré par Brittany Pratt. Qui va faire ce fameux DTT. Elles ont un style de classe assez similaire, Brittany Pratt et Daigle quand même. Ouh, la manchette. Énorme sélection dans le coin. Oh, le coup de pied dans le dos. Oh, joli de la part de Brittany Pratt. Qui va relever directement Daigle. Et maintenant qui revient avec cette prise. Et le coup de pied dans le ventre. Quel joli enchaînement de la part de Brittany Pratt. Qui relève maintenant Daigle. Oh non, le coup de poing dans la gueule. Oh le kick, oh magnifique kick. Oh bordel de merde, c'était quoi ça? Magnifique. Va-t-elle tenter le tomber? Et oui, le tomber. 1, 2. Et non, simplement 2. Et ouais, Brittany Pratt là qui s'est dégagée à 2. Qui s'est dégagée au compte de 2. Hein, elle a pas eu besoin de quelqu'un pour se dégager au compte de 2. Oh! Oh la magnifique Tiger Suplex. Waouh! Ah, c'est terminé là. Il n'y a plus de Brittany Pratt. Daigle, nouvelle championne. Daigle, nouvelle championne. Daigle, nouvelle championne. 1. Et non, simplement 2. Waouh. Ce match est fou. Daigle qui en croit pas ses yeux. Et non, même pas. Hein. Daigle qui n'y croit pas ses yeux. Elle vient pourtant de lâcher sa plus belle prise, son finisher. Et Brittany Pratt s'est dégagée. Comme quoi, Brittany Pratt, c'est pas la championne pour rien quand même. Hein. Ça là-dessus, il n'y a rien à dire. Et ouais, maintenant elle s'attaque au bras de Brittany Pratt. Mais Brittany Pratt qui fait une roulade pour revenir dans le match. Oh, le coup de coude.
Et le dropkick cette fois-ci qui passe. Quand elle botche pas, c'est mieux. Elle relève Daigle. Et elle refait cette prise dont je me rappelle plus le nom. Hop. Que va tenter Brittany Pratt maintenant? Oh! Elle est en train de faire son finisher là. Oh là, le plan de Buster. Là, le plan de Buster. Et c'est passé, c'est terminé. Brittany Pratt conserve son titre. Bye bye Daigle, t'auras bien combattu, mais Brittany Pratt conserve. 1, 2... Et non, simplement 2. Incroyable, 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 amazing. Brittany Pratt là qui vient pourtant de lâcher son finisher. C'est la première fois que quelqu'un s'en dégage. Daigle ultra résistante. Incroyable. Et ouais, maintenant elle projette Brittany Pratt dans le coin. Et non, le coup de pied dans la gueule. Le coup de coude dans la gueule maintenant. Brittany Pratt qui va projeter Daigle dans le corps, mais elle est épuisée le machin. Oh attention, qu'est-ce qu'elle fait là? Oh attention, elle monte Daigle sur la 3ème corde. Qu'est-ce qu'elle va faire? Oh attention. Oh c'est risqué là. Elle monte aussi sur la 3ème corde, c'est risqué. Ça va partir pour une superplex, mais est-ce que ça va passer? Oh non! Oh magnifique! Oh magnifique! J'ai plus le nom de la prise, mais c'est beau. Et Brittany Pratt qui relève maintenant Daigle. Et attention, il y a Daigle qui profite de la connerie de Brittany Pratt. Et elle a bien raison. Et non, attention, le contre. Le dropkick qui revient. C'est comme une chanson de Claude François. Ça s'en va et ça revient. Et je sais plus la suite des paroles. Et attention, Daigle qui va rentrer dans le ring à nouveau. Mais elle accueille avec un dropkick. Et projection de Daigle dans les cordes. Ouh, joli de la part de Brittany Pratt. Qui relève Daigle maintenant. Le coup de coude. Et attention, le coup de poing qu'il envoie dans les cordes. Oh, et la back souplex. Brittany Pratt qui monte un bel arsenal. Et ouais, pour l'instant. Oh, le roll-up. Le petit paquet. 1, 2. Et non, simplement 2. Et ouais, elle se regarde dans les yeux, c'est beau. Oh ouais, mais épuisé, Brittany Pratt et Daigle qui vont profiter avec ce dropkick. Et ouais. Daigle là qui montre de très très belles choses, en tout cas pour ses débuts. Je pense que là, Daigle est une menace. Et peu importe qu'elle remporte le nom ou non le titre ce soir, je pense qu'il faut que beaucoup vont avoir du mal avec elle. Puis regardez comment elle met en difficulté Brittany Pratt. Oh, le coup de coude dans la gueule. Attention. Brittany Pratt. Ouh, le dos contre le tablier maintenant. Oh, c'est beau ça. Oh, le dropkick qui suit. Oh, le dos de Brittany Pratt qui vient de s'écraser contre le tablier. Et encore une fois un dropkick de la part de Daigle. Et non, le coup de coude. Et elle projette Daigle sur le sol. Et elle projette Daigle dans le ring, Brittany Pratt. Elle la relève. Oh, le coup de coude magnifique. Brittany Pratt qui va remonter sur la 3ème corde. Qu'est-ce qu'elle va tenter? Et non, c'est contré. Daigle qui va peut-être en profiter pour revenir dans le match. Oh, et encore une fois, ce magnifique kick qui est passé. C'est juste incroyable. Et attention, elle va l'approcher dans le coin. Oh, le dropkick dans le dos. Et c'est parti pour finir. Non, c'est contré. Le coup de poing dans la face qui envoie Daigle dans le coin. Ouais, maintenant, Brittany Pratt qui enfonce le crâne de Daigle dans le poteau. Ça, c'est ce qu'on peut appeler avoir la vache folle, pardon.
Et Brittany Pratt qui voit les... Qu'est-ce qu'elle va faire? Non, c'est contré. Daigle qui l'envoie au sol. Et attention, le match il devient de plus en plus intense. Elle va tenter finisher. Non, c'est contré de la part de Brittany Pratt. Et maintenant, la souplex. Ouh, joli de la part de notre cher ami Brittany Pratt. Oh, attention. Brittany Pratt. Qu'est-ce qu'elle fait? Oh, joli. Magnifique prise. Daigle qui va frapper. Non. Daigle qui va frapper. Attention. Non, non, c'est contré par Daigle. Bien tenté là de la part de Brittany Pratt. Oh, et le coup de poing là maintenant de Daigle qui envoie Brittany Pratt contre les cordes. Ouh. Ça, je peux vous dire que ça fait mal, hein. Et le coup de coude dans le crâne maintenant. Et maintenant le stomp. Le tombé. Et non, seulement 0. Et le coup de poing dans le ventre de Brittany Pratt pour revenir dans le match. Et non, Daigle qui contre. Oh, le magnifique kick encore une fois qui est passé. Mais waouifique, c'est waouifique. Honnêtement, c'est waouifique. Il n'y a pas d'autre mot. Et ouais, elle fait sa petite pause comme elle aime bien faire. Et maintenant, elle s'attaque au bras de Brittany Pratt. Et elle l'attend pour faire son finisher. Si ça passe, c'est terminé. Et non, ça passe pas, donc c'est pas terminé. Brittany Pratt qui va revenir dans le match. Et non, c'est pas pris. Et ouais, non. Le contre avec le coup de poing dans le ventre. Et même 2. Et 3 maintenant. Waouh. Elle projette Brittany Pratt dans les cordes. Joli de la part de Daigle. Le tombé. Et non, seulement 0. Encore une fois, Brittany Pratt là qui fait que se dégager. C'est incroyable. C'est juste incroyable. Et maintenant le coup de pied dans le ventre de la part de Daigle. Et le coup de pied dans le dos de la part de Daigle. Et maintenant elle se réattaque au bras là. Brittany Pratt là qui a du mal, hein. Elle a beaucoup de mal. Et maintenant encore une fois elle force sur le bras Daigle. Brittany Pratt qui est toujours à deux doigts de revenir mais c'est compliqué, hein. Et ça y est, si elle revient. Brittany Pratt. Pour le plus grand plaisir de tous. Oh, le coup de pied le coup de coude dans le coude. Dans le visage, pardon. Le drop kick. Et non. Daigle qui contre. Et non, Brittany Pratt qui contre. Ouh, magnifique. Brittany Pratt qui donne tout ce qu'elle a. Et Daigle aussi. C'est ça qui est beau dans ce match. Oh, attention. Si ça passe, c'est terminé. Si ça passe, c'est terminé, mesdames et messieurs. Ouh. Ah là, je pense que c'est mort. Daigle aura donné tout ce qu'elle a pu. Elle aura fait un énorme match. Mais là, je pense que c'est terminé, hein. 1, 2 et 3. Magnifique match. Exceptionnellement match. Franchement, ce match est incroyable. Daigle qui aura tout donné dans ce match. Là, je pense que s'il y a des gens qui doutaient du talent de Brittany Pratt, c'est raté parce que regardez-moi l'énorme performance qu'elle vient de nous pondre. Brittany Pratt qui défend avec succès pour la première fois son titre et devra donc défendre son titre contre Whitney Wheeler lors de la vengeance. Quel match de ouf. Les deux se sont donnés à fond. Ça a été un match de folle furieuse. Quelle intensité et puis cette soumission. Et non, avec également, je sais pas si on va le voir, mais le magnifique kick de Daigle. Et ouais, elle conserve donc son titre. C'est magnifique. Franchement, c'est super beau. Est-ce qu'on aura le même chose lors de la vengeance? Je ne sais pas, mais en tout cas, ce match est super beau. Et il n'y a rien d'autre à dire. Honnêtement, c'est waouh. Félicitations à Brittany Pratt, félicitations à Daigle parce qu'elles nous ont fait un match de dingue. Et c'est sur cette belle image que le show se... Et Brittany Pratt qui célèbre sa victoire. Oh non, elle se fait attaquer. Mais c'est pas possible. Et ouais, elle a clairement profité à fond. Mais c'est pas possible. Qu'on les arrête, bordel, qu'on les arrête.
Ouh, le dropkick dans la gueule là. Oh, Kun Samantha qui regarde la scène. Ouh. Et encore une fois, il va y avoir une énorme prise à deux. Ouh. Et attention. Ouais, ouais, elle a jeté par terre. Oh. Et encore une fois. La souplex. Et attention, Whitney Wheeler. Oh. Brittany Pratt. Brittany Pratt. Ça, c'est ce qui t'attend à l'heure de la vengeance. Et nous, les Queen of Beauty, après l'heure de la vengeance, on va dominer le monde et la division féminine du Royaume international français du catch. Et c'est donc sur ces affreuses images que le show se termine. Bye bye tout le monde. J'ai dit... Décidément, elle va me péter les couilles jusqu'au bout, cette salope. Punaise, décidément. Toi, ferme ta gueule, bye bye tout le monde.